Salut les gens, c'est Mouille83 et aujourd'hui on se retrouve avec un gameplay qui m'a donc été proposé par un membre de ma team, donc Revan. Je vous explique rapidement, à peine je me suis connecté sur le jeu, il m'a sauté dessus, il m'a forcé à upload ce gameplay, il m'a dit tu mets ce gameplay sur ta scène sinon je te fais des petites cochonneries. Évidemment je ne suis pas de ce genre là donc j'ai accepté de mettre ce gameplay sur ma chaîne. Enfin plus sérieusement, il m'a proposé son gameplay, il était vraiment de qualité, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous le propose. J'ai vraiment été choqué par son score, surtout dans ce mode de jeu là, dans le mode tireur d'élite, il s'est vraiment fait extrêmement plaisir. Donc vous avez dû m'entendre dire tireur d'élite et là je suis sûr qu'une grande partie d'entre vous se demande mais de quel mode il parle, je n'ai jamais entendu parler de ça ou autre. Eh bien je vais tout simplement vous expliquer en quoi consiste ce mode rapidement, puis ensuite je terminerai avec le gameplay et ce magnifique score qu'a pu nous faire Revan. Donc évidemment c'est un mode de jeu dans lequel le but est de faire le plus de kills afin de terminer premier, afin de remporter la partie. Comme dans tout bon Call of Duty, nous ce qu'on aime c'est de tuer, c'est de tout péter, c'est de tout casser, c'est d'être le plus fort, c'est de faire rager les gens. Et bien ce mode de jeu est un mode de jeu qui vous fera peut-être pas rager, mais un mode de jeu qui est vraiment en tout cas très stratégique et qui est vraiment très bon. Donc c'est un mode de jeu pendant lequel on n'a pas d'armes prédéfinies, c'est-à-dire que l'on ne va pas pouvoir sélectionner notre classe au début de la partie, on va spawn automatiquement avec une arme. Là comme vous avez pu le voir dans ce gameplay, on a spawn tout simplement avec la machine de guerre. Bon c'est plutôt rare de commencer avec puisque c'est un killstreak, mais ça peut arriver. Donc c'est un mode de jeu en mêlée générale où tous les ennemis ont la même arme au même moment. Tous les membres de la partie donc, ont la même arme, que ce soit vous ou avec les ennemis, on a tous la même arme. Donc votre arme change automatiquement toutes les 45 secondes, ce qui fait que ça va vous permettre tout simplement de varier d'armes, de vous passer à des fusils de sniper, mais aussi bien à des mitraillettes, des fusils d'assaut, des armes de poing, mais aussi bien des armes un petit peu plus difficiles que des armes vraiment très faciles. Donc dans ce gameplay, si je me rappelle bien, donc, comme je vous l'ai dit, on commence à la machine de guerre. Ensuite il y a eu la MP7 avec le détecteur de cible, qui n'est pas non plus si simple que ça à jouer. On a ensuite eu le droit à la FAL, là vous venez de le voir, il vient de switch pour les B23R Akimbo. Et ensuite je crois qu'il va avoir affaire à la SWAT 556, qui est une arme en rafale de 3, je crois une sorte de FAMAS un petit peu. Et enfin il va pouvoir ensuite exécuter quelques ennemis avec son exécuteur. Petite blagounette en mousse, mais j'étais un petit peu obligé. Enfin voilà, il va terminer avec une petite série de kills au snipe en quickscope, flashcope, tout ce qu'il faut, avec le DSR 50. Alors évidemment, à chaque partie, les armes changent, ainsi que les accessoires sur chacune de ces armes. On va pas toujours se retrouver avec les mêmes armes à chaque partie. Donc dans ce mode de jeu, on a aussi un drone qui est toujours actif. Enfin, toujours actif, c'est comme si on avait un drone en l'air en quelque sorte, comme si on avait débloqué le killstreak drone. Il va y avoir un passage tout simplement sur la minimap en haut de temps en temps qui va nous donner un drone. Et ça fait tout simplement bien qu'avec ça on va devoir jouer de manière très stratégique. Parce qu'on sait où sont les ennemis, il n'y a aucun atout qui nous permet d'être caché. Et les ennemis eux non plus ne peuvent pas être cachés de notre drone. Donc tout le monde voit tout le monde, donc il faut jouer assez stratégique. Là vous voyez de sa part, il joue vraiment très stratégique. Il va pas rusher bêtement. Il va tout simplement faire très attention à son drone, où sont les ennemis. Il y a certains ennemis qui n'y font pas du tout attention. Et ensuite dans ce mode de jeu, dernière petite particularité, on a le droit à des atouts lorsque l'on fait du kill, un petit peu à la manière du mode spécialiste sur Modern Warfare 3. Donc lorsque l'on fait un premier kill, on obtient l'atout robustesse. Lorsqu'on fait un deuxième kill d'affilée sans mourir, on obtient l'atout poids léger. Et lorsqu'on fait un troisième kill d'affilée sans mourir, ce qui est énorme quand même, eh bien on obtient l'atout condition extrême. Donc ça c'est tout le temps les mêmes atouts pour toutes les parties. Donc à chaque partie ce sera les trois mêmes atouts qui apparaîtront que l'on obtiendra. Et à partir du quatrième kill d'affilée sans mourir, on obtient un multiplicateur de score par 2. Alors là vous vous dites de quoi il parle? Eh bien c'est très simple. Lorsqu'on fait un kill, vous voyez qu'on obtient 10 points. Eh bien sur le score général, lorsqu'il a fait plus de 4 kills d'affilée, il va obtenir un total de 20 points en plus, ce qui lui donne un très large avantage. En gros, plus on fait une grosse série, plus on va prendre de l'avance sur les ennemis. Voilà, maintenant que je vous ai rapidement présenté ce mode, je vais pouvoir terminer sur le gameplay. Donc là vous voyez qu'il a eu sa petite médaille nucléaire. Je rappelle que sur ce Black Ops 2, il n'y a pas de Moab ou de nuke. Juste au bout de 30 kills d'affilée,
sans mourir, et bien on a le droit à la médaille nucléaire. Et au-dessus on a la médaille invincible, donc il s'est vraiment fait extrêmement plaisir avec 30 kills d'affilée et même plus, parce que là vous allez voir qu'il va faire la dernière kill cam au sniper. Malheureusement il ne va pas l'avoir, c'est le mode studio, mais il va se faire plaisir et terminer avec un score de 35-0, et vraiment une très très belle partie de sa part, où il a su gérer les armes à rafale, les armes de poing, le sniper, les mitraillettes, bon un peu plus simple, ou aussi bien la machine de guerre au début. En tout cas voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ce petit gameplay vous aura fait plaisir, que mon commentaire aura été, que j'aurai pas trop bafouillé, que vous aurez compris toutes mes explications. Moi je vais vous laisser à vos occupations et retourner aux miennes. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine.